Le centre agro-pastoral situé à Dalavé, 25 km au nord de la région maritime, non loin de la plateforme industrielle d'Adétikopé, est spécialisé dans le domaine d'agriculture et de l'élevage. Plusieurs raisons ont permis de faire le choix de ce lieu. C'est un milieu adapté à plusieurs cultures, mais aussi qui permet d'être plus proche des clients et des fournisseurs. Le milieu qui se situe dans la région maritime, les terres sont plus fertiles au Togo et souvent entourées de cours d'eau, permet d'avoir une disponibilité de grands espaces pour mener à bien l'agriculture et l'élevage, mais aussi une main-d'œuvre assez disponible à un coût compétitif. Ce lieu est très stratégique à cause de sa production par rapport à la nationale numéro 1. Raison d'être du présent projet: les denrées alimentaires, les premières nécessités comme le maïs et le manioc sont des produits de grande consommation au bon nombre de la population togolaise. De plus en plus, la demande devient plus forte que l'offre, ce qui entraîne par moment de l'année une hausse des prix sur les différents produits de consommation. Le promoteur du centre agro-pastoral, Nyansan Bagoudali, très engagé dans le domaine agricole avec plus de 10 ans d'expérience professionnelle, spécifiquement dans le domaine de l'élevage, veut à travers ce projet contribuer à renverser la tendance. Le promoteur a jugé utile de capitaliser ses expériences à travers le renforcement du centre agro-pastoral qui, dans sa nouvelle dynamique, va se positionner sur le marché pour contribuer durablement à l'autosuffisance alimentaire au Togo. À qui s'adressent ces produits et services? Au niveau de l'élevage, le centre dispose des bouchers, des charcutiers, ménages, les hôtels et restaurants. En ce qui concerne les produits agricoles, le centre a une maîtrise facile pour la vente au groupement de la femme commerçante et l'exportation étrangère. Le centre a segmenté son marché par rapport au type d'acheteurs. Pour la commercialisation des produits animaliers, les acheteurs de premier âge, les vendeurs de viande grillée, les abattoirs et les charcutiers. Et pour la commercialisation végétale, l'ensate et les grossistes. Quantifier le marché. La part de marché ciblé est de l'ordre de 20 quantités nobles jusqu'à 2025, soit 80% de la capacité dont le centre agro-pastoral va se doter. Les ménages, hôtels et restaurants prennent près de 10% de la production. Les bouchers, charcutiers, groupements de femmes, commerçantes et exportateurs prennent à leur tour 40% et l'ANSAT, qui est l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, avec sa capacité d'absorption, prend un peu plus de 50% de notre production. Niveau de réalisation du projet: notre chiffre d'affaires sera environ 1 302 471 € dès sa première année. Nous prévoyons passer à plus de 8,2 millions de chiffre d'affaires dans 5 ans. Demande aux investisseurs. Le coût total du projet s'élève à 959 897 385 francs CFA, soit 1 463 354 €. La valeur actualisée nette, calculée par une période de 10 ans, a un taux d'actualisation de 12%. Le taux de rentabilité interne du projet calculé sur 10 ans est de 27%. Il est d'environ 1 074 738 € et le délai de récupération du capital investi est d'environ 3 ans et 11 mois. Outre les retombées économiques directes, nous estimons que notre projet va créer 30 emplois directs et permanents et 200 emplois temporairement, dont 150 femmes. Le projet va contribuer à l'amélioration de l'environnement à travers une meilleure exploitation des espaces agricoles et d'élevage, à l'amélioration de la gestion des ressources, terre et eau, à l'aménagement et fourniture de l'eau pour les autres producteurs locaux. Le projet va contribuer à une gestion optimale et la valorisation des ressources et de l'espace, une meilleure organisation de l'espace, une augmentation des surfaces aménagées de production, la création d'emplois locaux, le désenclavement local avec des pistes de production. Le projet contribuera de manière effective à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Le centre agro-pastoral entend lutter contre la pollution et les déchets toxiques.